Beste vrienden, laat mij een paar woorden zeggen, enkel in naam van onze Franstalige vrienden, deelnemers van deze mars. Chers amis, j'ai l'honneur de pouvoir vous saluer au nom de Civitas, et spécialement de sa section jeune active, surtout dans la partie francophone de Belgique, ainsi qu'au nom du président de Civitas en France, M. Alain Escada, qui n'a pu aujourd'hui malheureusement pas se joindre à nous. Je suis très heureux de nous voir rassemblés ici, nombreux, unis pour rassembler, manifester, pour prier ensemble, pour supporter la famille lors de cette action publique, pour nous prononcer tous en faveur de la famille naturelle. Permettez-moi donc de me référer juste à quelques phrases du manifeste de cette marche pour la famille, avec lequel nous arrivons à nous identifier si pleinement. Nous estimons que tout enfant devrait naître et être éduqué par son père et sa mère naturelle, unis par un profond amour, au sein de la relation de confiance la plus intime, la plus sûre, la plus stable, la plus sacrée, le mariage. L'expérience nous l'enseigne. Pour bien se connaître, pour grandir de façon harmonieuse, l'être humain a besoin de la réciprocité entre l'homme et la femme. Quand cela ne se produit pas, on en voit toutes les conséquences. Nous sommes faits pour nous écouter et nous aider mutuellement. Nous pouvons dire que sans l'enrichissement réciproque dans cette relation de la famille, dans la pensée, dans l'action, dans les sentiments, dans le travail, dans toute notre vie quotidienne, ni l'un ni l'autre ne peuvent comprendre jusqu'au fond ce que signifie être un homme et être une femme. Notre société est construite sur la base la plus inébranlable qui soit, celle de l'amour, du dévouement au sein de nos familles. La famille est une société en miniature, elle est éducatrice, elle est protectrice des plus petits, des plus faibles, des plus fragiles, qui devraient être respectés, soutenus et protégés, au lieu d'être méprisés, attaqués et détruites, ce qui arrive beaucoup trop souvent aujourd'hui dans nos sociétés. Vous savez tous, chers amis, à quel point dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos patries européennes, à quel point la famille se trouve aujourd'hui attaquée. Vous n'êtes bien sûr pas insensible aux attaques incessantes de tous côtés. L'abaissement de l'âge de la majorité sexuelle, la promotion de la gestation pour autrui, l'euthanasie, l'avortement, le suicide. Inutile de continuer. Dans certains pays occidentaux, des groupes de pression font campagne en faveur de la reconnaissance du mariage polygame ou bien à la dépénalisation de l'inceste. En résumé, ils veulent introduire la culture de la mort. Les partisans de cette culture veulent nous imposer une nouvelle idéologie, une théorie du genre. Avec ce terme, ils veulent introduire une soi-disant égalité des sexes. Quand quelqu'un entend ce terme pour la première fois, il pourrait penser soutenir l'égalité des droits, la dignité égale qui appartient à tous les hommes et les femmes. Pourtant, ces groupes ont une intention totalement différente en utilisant ces termes. Ils essaient de nous convaincre que l'on n'existe pas naturellement comme un homme ou une femme. Ils essaient de nous convaincre dans notre société, ce qui vient à travers leur slogan, c'est la démolition de la famille, la rébellion de l'homme contre son créateur. Partout où cette idéologie avance, les nations perdent leur dignité devant Dieu et devant le monde. Nous souffrons d'une crise morale profonde où les pouvoirs politiques enseignent de plus en plus une immoralité croissante, menant des attaques incessantes, pas seulement contre les dogmes, les traditions de la société, mais surtout contre la famille, la cellule basique de notre société. Cette culture de mort menace nos nations. Et c'est pourquoi nous devons devenir de plus en plus vigilants. C'est pourquoi il est temps d'agir. J'aimerais personnellement exprimer ma gratitude à toutes les institutions, à tous les individus qui comprennent cette menace et qui soutiennent une culture de la vie, culture de la famille, en premier lieu tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette marche pour la famille aujourd'hui. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont soutenu cette marche, en y participant ou bien montrant d'une manière différente qu'elles sont prêtes à agir pour protéger la famille.
Restons actifs pour qu'il ne s'agisse pas seulement d'un événement unique, mais que cette marche soit un commencement d'un mouvement plus grand. Le commencement de combats positifs pour ce qui est bon, ce qui est vrai, une opposition en parole et en acte à cette révolution qui veut changer les valeurs sur lesquelles notre société humaine est fondée. Un combat pour protéger l'importance de la vie et de la famille dans notre société. Ce combat nous demande aujourd'hui et nous demandera aussi dans le futur de la foi, du courage, de la persévérance. Profitons donc de cette marche, qu'elle soit une inspiration pour nous tous, qu'elle nous donne de l'enthousiasme pour protéger la dignité, la vitalité de nos familles. Comme nous le rappelle un slogan des manifestations qui se sont déroulées en France dans ces dernières années en faveur de la vie de la famille, dans lequel aussi notre mouvement Civitas s'est si fortement manifesté, qui a dit « Nous n'allons rien lâcher, nous ne lâcherons rien ». Donc encore une fois, merci beaucoup chers amis, merci beaucoup encore une fois de vous être rassemblés ici, si nombreux en faveur de la famille, et au revoir bientôt lors de nouvelles activités, ici en Flandre ou bien un peu partout ailleurs. Et vive nos familles! Leven onze gezinnen. Dank u wel.